199 € par mois pour la voiture de vos rêves. Avouez que c'est tentant. C'est en tout cas ce que le concessionnaire veut vous faire croire. La promesse d'un nouveau statut, d'une nouvelle vie, pour le prix d'un simple abonnement téléphonique. Mais si je vous disais que cette petite mensualité est en fait la première marche d'un piège financier redoutable, conçu pour vous coûter des milliers d'euros et vous enfermer dans un cycle de dette pendant près de 10 ans. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble le mécanisme caché de ces prêts auto sur 7 ans. Je vais vous montrer, chiffres à l'appui, comment une voiture affichée à 30 000 € peut finir par vous coûter près de 50 000 €. Surtout, restez bien avec moi, car à la fin, je vous donnerai une règle d'or. Une formule toute simple, mais implacable, pour ne plus jamais tomber dans ce panneau. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce bleu et dis-moi en commentaire si toi aussi t'as déjà signé un crédit auto. Ça ne vous a pas échappé, j'en suis sûr. Vous êtes sur l'autoroute, coincé derrière un SUV compact, un 3008 ou un Captur flambant neuf, le genre de voiture qui a l'air de coûter plus cher que le premier appart de la plupart des gens. Et là, vous vous demandez, mais comment ils font? Comment des gens normaux, des profs, des infirmières, des employés, peuvent se payer des voitures qui semblent défier toute logique? La réponse, ce n'est pas qu'ils sont secrètement millionnaires. Non, la réponse se trouve dans une tempête parfaite qui s'est abattue sur le portefeuille des Français. Regardons les chiffres bruts. Le prix moyen d'une voiture neuve en France a littéralement explosé. En 2024, il fallait débourser en moyenne 36 736 € pour s'en offrir une. Pour vous donner une idée, ce prix a grimpé de plus de 40% en à peine 6 ans. On est passé de 26 000 € en 2018 à presque 37 000 € aujourd'hui. Et pendant ce temps, le niveau de vie moyen des Français, lui, n'a que très peu bougé. Le fossé est vertigineux. Une étude de l'Argus montrait qu'il y a 10 ans, il fallait environ 10 mois de salaire médian pour s'acheter une voiture neuve. Aujourd'hui, on est passé à près de 14 mois. On travaille donc 4 mois de plus pour s'offrir un bien qui, au fond, sert toujours à la même chose. Nous emmener d'un point A à un point B. Alors, comment le système fait-il pour que l'inaccessible paraisse soudain possible? La réponse est une illusion. Une illusion créée en étalant la dette dans le temps. Pour vous faire signer ce contrat, le vendeur a 3 armes secrètes dans sa mallette. Et la plus dévastatrice, c'est l'allongement de la durée du crédit. Le premier piège. Le crédit sur 7 ans, ou 84 mois. Avant, un crédit auto, c'était sur 3, 4, allez, 5 ans grand maximum. Aujourd'hui, la durée de 7 ans est devenue la nouvelle norme pour beaucoup. Et il n'est même pas rare de voir des offres sur 8 ou 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est une astuce psychologique diablement efficace. Prenons un exemple tout bête. Une voiture à 30 000 €. Sur 4 ans, avec un taux à 5%, votre mensualité serait d'environ 690 €. C'est une somme qui pique et qui fait réfléchir à 2 fois. Maintenant, étalons ce même prêt sur 7 ans. La mensualité tombe, comme par magie, à environ 420 €. Tout de suite, ça paraît plus gérable, non? On passe d'une somme qui ampute le budget à une somme qui se glisse dans les dépenses du mois. Mais où est le loup? Dans le coût total. Sur 4 ans, votre voiture à 30 000 € vous aura coûté 33 120 €. Sur 7 ans, elle vous aura coûté 35 280 €. Vous venez de payer plus de 2 000 € d'intérêt en plus, juste pour avoir des mensualités plus petites. Vous avez payé plus cher pour exactement le même produit. Et ça, c'est sans compter le deuxième effet dévastateur. Le deuxième piège. La dépréciation et la valeur négative. Soyons clairs, une voiture n'est pas un investissement. C'est l'un des pires placements que vous puissiez faire. À la seconde où vous quittez la concession, sa valeur plonge. On estime qu'une voiture neuve perd 20 à 25% de sa valeur la première année. Au bout de 3 ou 4 ans, elle a souvent perdu la moitié de sa valeur. Maintenant, marions ça avec notre prêt de 7 ans. Au bout de 3 ans, votre voiture achetée 30 000 € ne vaut plus que 15 000 € sur le marché de l'occasion. Mais de votre côté, combien vous reste-t-il à payer? Il vous reste encore 4 ans de mensualité, soit environ 20 000 € à rembourser. Vous êtes dans ce qu'on appelle une situation de valeur négative. Vous devez plus d'argent sur votre voiture qu'elle n'en vaut réellement. Si vous avez un accident et qu'elle est déclarée épave, l'assurance vous remboursera sa valeur à l'instant T, mais vous devrez toujours trouver 5 000 € pour la banque. Vous ne pouvez même pas la vendre sans y laisser des plumes. Vous êtes prisonnier. Le troisième piège. Le cycle de la dette sans fin. Au bout de 4 ou 5 ans, votre voiture vieillit. La garantie est finie, les premières réparations un peu chères pointent le bout de leur nez. Et là, comme par hasard, le concessionnaire vous appelle. « Bonjour, on a une offre exceptionnelle sur le nouveau modèle.
Passez donc faire un essai. Vous y allez. Vous en avez un peu marre de votre voiture et la nouvelle brille de mille feux. À ce moment-là, il vous reste, disons, 12 000 € à rembourser sur votre crédit. Le concessionnaire vous fait une super offre de reprise à 10 000 €. Que deviennent les 2 000 € de différence? Ils ne s'envolent pas. Le vendeur les roule, comme ils disent, dans votre nouveau crédit. Vous repartez avec une voiture neuve à 35 000 €. Mais votre nouveau prêt n'est pas de 35 000 €. Il est de 37 000 €. Et bien sûr, on vous propose de repartir sur 7 ans pour que la mensualité reste acceptable. Ça y est. Vous venez de mettre le doigt dans un engrenage infernal, où chaque nouvel achat vous endette un peu plus, faisant de vous un client captif à vie. Les concessionnaires n'adorent pas ça. Ils en vivent. On a parlé du prix d'achat, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ce que vous devez vraiment regarder, c'est le coût total de possession. Reprenons l'exemple d'un SUV populaire acheté neuf à 40 000 €. Sur 7 ans à 6 %, ça donne une mensualité d'environ 580 € pour un total de 48 720 €. C'est déjà 8 720 € d'intérêt partis en fumée. Assurance? Pour ce type de véhicule, comptez facile 80 € par mois. Sur 7 ans, c'est 6 720 €. Carburant? Pour un usage moyen, un budget de 150 € par mois est réaliste. Sur 7 ans, ça fait 12 600 €. Entretien et réparation. Pneus, révision, freins. Soyons gentils et estimons 700 € par an. Sur 7 ans, encore 4 900 €. Votre voiture affichée à 40 000 € vous aura en réalité coûté au bout de 7 ans quasiment 73 000 €. Et à la fin, il vous reste quoi? Une voiture qui vaut peut-être 12 000 €, avec un peu de chance. Vous avez littéralement brûlé plus de 60 000 € de votre patrimoine. Pire encore, parlons du coût d'opportunité. Imaginez une seconde. Au lieu de payer ces 580 € par mois, vous aviez acheté une bonne occasion fiable à 10 000 €. Payez cash ou remboursez très vite et vous aviez investi ces 580 € chaque mois dans un placement simple avec un rendement moyen de 7 %. Au bout des mêmes 7 ans, vous n'auriez pas une dette, mais un capital de près de 63 000 €. Le choix d'un crédit auto sur 7 ans, ce n'est pas une simple décision de transport. C'est un choix financier qui peut vous coûter plus de 120 000 € de patrimoine potentiel en moins de 10 ans. C'est le prix d'un bel apport pour un appartement. Alors, comment on fait pour ne pas se faire avoir? Comment on achète une voiture intelligemment? Il existe une règle toute simple, un garde-fou utilisé par les experts financiers du monde entier. La règle du 20 avril 2010. C'est hyper simple. Il y a 3 conditions à respecter. 20 % d'apport minimum. Vous devez pouvoir payer au moins 20 % du prix de la voiture avec votre épargne. Ça prouve que vous avez la discipline financière pour cet achat. Et ça crée un bouclier contre la dépréciation immédiate. 4 ans de crédit maximum. Ne financez jamais, au grand jamais, une voiture sur plus de 48 mois. Ça vous oblige à acheter une voiture que vous pouvez vraiment vous payer. Et ça garantit que vous rembourserez le prêt plus vite que la voiture ne perde sa valeur. Adieu le piège de la valeur négative. 10 % de vos revenus mensuels maximum. Le total de vos dépenses auto ne doit pas dépasser 10 % de votre revenu mensuel. Si vous gagnez 2 500 € brut, votre budget auto total ne doit pas dépasser 250 €. Ça garantit que votre voiture reste un outil à votre service et non un boulet qui dicte votre vie. Je vous préviens, cette règle est radicale. Si vous l'appliquez, vous allez vite réaliser que le SUV neuf à 40 000 € est complètement hors de portée pour 99 % des gens. Et c'est normal. C'est justement le signe que ce sont des produits qu'on ne devrait tout simplement pas acheter à crédit. La vraie solution, c'est donc de changer de perspective. Acheter une voiture d'occasion fiable de 3 ou 4 ans. Elle a déjà pris sa plus grosse claque en matière de décote. Elle est encore parfaitement à jour technologiquement. Et vous pouvez la payer cash ou la financer sur une très courte durée, en respectant la règle du 20 avril 10. Le mystère du voisin qui roule dans le dernier SUV à la mode n'en est plus un. Il n'est pas plus riche que vous. Il est juste probablement plus endetté, piégé dans un système qui l'a rendu captif. Il ne s'offre pas cette voiture. Il loue une image à crédit en sacrifiant sa liberté financière de demain. Le vrai luxe, la vraie liberté, ce n'est pas le logo sur votre capot. C'est de ne pas avoir de crédit auto. C'est de savoir que votre argent travaille pour vous, au lieu d'enrichir une banque. C'est de dormir sur vos 2 oreilles sans vous soucier d'une mensualité qui court encore pendant 6, 7 ou 8 ans. Maintenant, vous avez l'info, vous connaissez le piège. Et vous avez la clé pour l'éviter. La prochaine fois que vous verrez une pub avec une mensualité alléchante, vous ne verrez plus une opportunité,
mais une sirène qui essaie de vous faire échouer sur les rochers de la dette. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, un petit pouce bleu fait une énorme différence pour aider la chaîne à être plus visible. Partagez-la avec un ami ou quelqu'un de votre famille qui pense à acheter une voiture. Vous pourriez lui épargner des années de galère. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, où l'on continue de démasquer les pièges financiers pour vous aider à reprendre le pouvoir sur votre argent. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est votre expérience avec les crédits auto? Je suis curieux et je lis absolument tout. Prenez soin de vous et de votre argent.